Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du lien entre littérature et créativité et surtout de façon extrêmement pratique de comment, grâce à la littérature, explorer notre créativité de façon peut-être un peu différente. Et donc, ça parle à la fois d'écriture créative, bien sûr, et d'écriture thérapeutique, puisqu'on va aller chercher dans la littérature des choses qui nous touchent particulièrement. Je pense que les gens qui écrivent, la plupart des gens qui écrivent sont des lecteurs, bien sûr, que ce soit des gros lecteurs, des petits lecteurs, enfin, en tout cas, on a tout, quand on a ce goût et cette soif d'écrire, on a toujours été touché d'abord par des écrits, quels qu'ils soient. Et ce que je vous propose, c'est de faire de cette émotion de la lecture quelque chose qui va vous aider à vous-même produire un texte. Donc voilà, dans cette vidéo, je voudrais parler un peu de ça et surtout de vous donner quelques techniques pour essayer de provoquer des textes grâce aux émotions ressenties pendant la lecture. Je suis moi-même une lectrice, bien sûr. J'ai beaucoup lu la littérature classique dont j'étais absolument passionnée depuis, je dirais, la grande adolescence. Donc, j'ai adoré Zola, j'ai adoré Hugo, j'ai adoré Flaubert. J'ai beaucoup lu les grands, ce qu'on appelle les grands auteurs classiques français. Et puis, quelques années plus tard, j'ai ouvert mon champ à la littérature contemporaine et je suis extrêmement touchée hein, par les œuvres, les livres d'Olivier Adam, de Delphine de Vigan. C'est des univers qui me parlent parce qu'ils sont très émotionnels et je pense que ce sont des univers qui nourrissent ma plume en tant qu'écrivaine moi-même. Et à chaque écrivain, on pourrait demander quelles sont vos sources d'inspiration et il pourrait nous citer quelques auteurs comme ça qui l'ont profondément marqué. Non pas qu'ils reproduisent un style ou quoi que ce soit, mais juste ça nourrit notre âme, je dirais. Et comme ça vient nous toucher, évidemment, on peut dire, tiens, c'est une source pour moi d'inspiration. Donc voilà, je vous propose aussi de vous poser la question et de peut-être le dire sous cette vidéo en commentaire, quels sont les auteurs qui, pour vous, sont des sources potentielles d'inspiration. En tout cas, les auteurs, les œuvres, les poèmes, les romans qui viennent vous toucher particulièrement. Je serais ravie de découvrir vos univers. Je voudrais quand même, avant toute chose, vous parler de cet apport de la littérature dans ce ressenti émotionnel qu'elle nous fait vivre, et puis donc des techniques hein, pour vous aider à écrire à partir de là. La lecture, bien sûr, nourrit notre imaginaire. Elle nous propose de vivre des histoires de vie finalement, hein, puisqu'on se plonge dans un univers avec des personnages, avec une vie qu'ils mènent, et qu'on soit dans quelque chose de très réaliste ou qu'on soit plus dans quelque chose de l'ordre plus de la fantaisie ou de la science-fiction, peu importe. En tout cas, on s'identifie comme ça à des personnages. Et on va explorer comme ça un imaginaire qui n'est pas le nôtre et qui va le devenir, puisqu'on joue le jeu pendant la lecture, de vivre tout ce que vit le personnage, de le vivre avec lui. Et donc, ça nous emmène vers des émotions peut-être qu'on ne serait pas allé chercher tout seul ou vers des univers qui nous passaient même pas par la tête. Le lecteur, lui, en lisant le livre, crée son propre univers, c'est-à-dire que évidemment, il se base sur ce qui est écrit et plus il y a de descriptions et plus il va pouvoir se projeter peut-être dans quelque chose de plus proche que ce qu'il y a dans la tête de l'auteur, mais il va toujours être dans une co-création finalement en lisant. Il va construire une image mentale des lieux, des personnages, de chaque chose, chaque objet qui est là dans le roman. Évidemment, l'auteur, il ne peut pas tout décrire de toute façon, donc le lecteur, lui, il construit aussi un univers en même temps qu'il lit. Donc ça déploie évidemment votre imaginaire de façon extrême. Et ça vient chercher du côté émotionnel des choses que vit
donc le personnage, mais qui vont faire référence à vos propres émotions. Et plus on est touché par ce que vit un personnage, et plus on peut penser que chez nous, il y a quelque chose là de sensible, en tout cas, sur ce qui est amené dans ce livre. Donc c'est toujours intéressant de voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qui nous touche. On peut remarquer qu'on est souvent touché toujours par les mêmes sujets au travers des livres ou par exemple des films. On peut se dire, tiens, mais moi, à chaque fois qu'il y a une histoire de séparation familiale, je pleure. Bon. Voilà, ça veut dire que là, il y a un truc qui est très sensible chez moi, ou alors je pleure ou je ressens une émotion qui pourrait m'amener là, quand je vois des enfants dans telle ou telle situation, etc. Donc, on est touché par des choses et on n'est pas tous touchés par les mêmes choses, évidemment. Et heureusement, c'est toute la magie de la complexité humaine. Et donc, de voir, c'est intéressant de voir un peu qu'est-ce qui nous touche, nous, et peut-être à partir de là, d'essayer nous-mêmes d'écrire à partir de cette émotion-là. Je vais vous proposer trois techniques pour écrire à partir de la littérature. Je vous propose tout d'abord de réfléchir à une phrase marquante de la littérature. Donc, soit c'est une citation, ce qu'on appelle une citation, mais finalement, une citation, qu'est-ce que c'est d'autre qu'une phrase extraite de son contexte, hein. Donc, soit une citation, soit un passage littéraire. Essayez de l'écrire peut-être. C'est intéressant d'écrire à la main ce genre de choses parce que ça passe vraiment par le corps et d'écrire ça et de vous demander pourquoi ça me touche particulièrement et d'écrire peut-être un petit texte à partir de là. Pourquoi cette phrase, pourquoi ce passage me touche particulièrement. Vous pouvez bien sûr aussi dire pourquoi ce personnage me touche particulièrement, pourquoi ce contexte-là me touche particulièrement, hein. Vous pouvez étendre, en tout cas, l'idée est d'aller chercher ce qui vous émeut. Ensuite, vous pouvez prendre une deuxième méthode. Vous pouvez prendre un extrait de livre et changer des choses dedans, changer de point de vue. C'est-à-dire que, bah, par exemple, si c'est un extrait où il y a deux personnages et que le point de vue, c'est celui d'un personnage, quel est le point de vue de l'autre personnage qui est mentionné, par exemple, dans cet extrait? Ou alors, si vous voulez pas changer le point de vue des personnages, vous pouvez changer aussi le lieu de la scène, hein. Imaginons que ça se passe, je ne sais pas moi, dans une rue sombre, etc. Vous déplacez cette scène dans un autre lieu, au bord de la mer ou je ne sais quoi. Voilà, de partir, de laisser aller votre imagination en mettant votre touche à vous sur quelque chose qui vous a touché. Et de voir un peu où ça vous mène, c'est un peu comme un jeu. On joue avec la littérature, on joue avec un texte pour en faire un autre. Et sinon, on pourrait travailler aussi la question du style ou du rythme. C'est-à-dire prendre un extrait toujours et puis essayer d'écrire autre chose, totalement autre chose, qui soit pas sur le même sujet, pas les mêmes personnages, mais de garder le rythme. Hein. Donc là, on est vraiment sur le style littéraire. Si c'est un style où il y a beaucoup de métaphores, etc., bah, c'est pareil d'essayer de construire un texte avec beaucoup d'images, des métaphores. Ou si c'est un texte où il y a pas mal de répétitions, d'énumérations, etc., de prendre ces méthodes-là et de les transposer dans votre propre texte. Voilà, je vous propose ces trois techniques. Vous pouvez en choisir celle qui vous parle le plus ou un petit peu tester les trois si vous avez envie. Et ça vous permettra de produire des textes qui peut-être vont être un peu étonnants, vont vous faire explorer des champs un peu différents de ce que vous écrivez d'habitude. Aujourd'hui, comme consigne d'écriture, je vous propose de prendre un livre près de vous et de choisir un extrait de ce livre. Donc, vous recopiez un petit extrait de deux, trois phrases et vous écrivez la suite. Voilà. Donc là c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on ne va pas partir de ce qui m'émeut, puisque je vous demande de prendre un livre n'importe lequel, mais on va partir de ce que nous inspire comme ça ces deux lignes qui sont pas de nous pour aller vers notre propre univers. Donc ça permet aussi de développer sa créativité. Et donc, vous pouvez tout à fait, sous cette vidéo, partager à la fois quels sont vos auteurs préférés, quels sont des extraits des passages qui vous touchent, ou alors partager vos textes avec grand plaisir
Et je vous souhaite de belles sessions d'écriture avec cette méthode qui permet d'utiliser ce qui nous émeut dans la littérature pour en faire quelque chose qui nous est propre. Je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Vous pouvez, comme d'habitude, aller voir mon article de blog sur le sujet qui va vous donner encore plus de techniques, et 5 en particulier. Et on se retrouve bientôt sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir et ça vous permet de ne rater aucune des vidéos que je poste sur Psychoplume. À bientôt!